Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui je change le haut moteur, donc je vais commencer par déposer les échappements, et le cache-culbuteur et le carter d'allumage à gauche. Voilà, alors j'ai dévissé les vis de carter, le sélecteur de vitesse, les enjoliveurs de boîte à fumée, les écrous de collecteur de chaque côté, les colliers, les vis de cache-culbuteur. Donc il me reste à débrancher le renifleur d'huile. Voilà. Les bougies. Et donc on peut enlever le cache-culbuteur. Sortir côté droit. Voilà. On met les vis avec. On sort le carter d'allumage. Donc le joint sera changé. Coup qu'il est bon, de toute façon il n'y a rien dedans. Ensuite, collecteur d'échappement. Voilà. Voilà. Voilà, le deuxième il est là. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à dévisser les vis des pipes de munitions. Pour ça j'ai une petite clé donc à 6 pans, raccourcie, sachant que j'ai déjà des vis à 6 pans. Surtout pour la dernière en dessous, il faut une clé raccourcie. Voilà. Voilà, donc j'ai desserré les pipes d'admission, elles sont désolidarisées de la culasse, il reste donc à déculasser. Pour ça, il faut dévisser donc les 8 goujons au-dessus. Donc je vais déjà tous les débloquer un petit peu. Voilà. Donc j'y pense, je vais démonter les bougies. Pendant que la culasse est encore fixée.
Donc évidemment il n'y a pas besoin de vidanger le moteur. En fait il n'y a rien besoin de faire du tout. Si ce n'est nettoyer un petit peu. Voilà, je vais dévisser donc les 8 vis de culasse. Voilà, donc j'ai desserré les 8 goujons de culasse. Je vais pouvoir les sortir. Donc, chose importante pour les goujons de culasse, ceux côté extérieur n'ont pas de rondelles joint en cuivre, parce qu'ils ont des morceaux de tôle, c'est des guides de lubrification, je pense. Et deuxième chose, ils sont pas de la même longueur. Ceux de devant sont un peu plus longs que ceux de l'arrière. Voilà, donc ça c'est pour les longueurs. Donc tous ceux de devant sont plus longs. Alors c'est bien fait quand même, parce qu'on peut sortir les goujons par le cadre. On fait attention de ne pas perdre les rondelles. Alors, troisième chose importante, les goujons donc du milieu côté gauche ont des joints sur les goujons, des joints caoutchouc. Donc ceux-là, il faut bien les remettre au bon endroit, tout en respectant aussi la longueur du goujon. Donc chaque goujon est unique à ce niveau-là. Évidemment, si les joints sont en mauvais état, il y aura des fuites. Donc les rondelles joints restent dessus parce qu'on ne peut pas les sortir. Donc les longueurs étaient bonnes. Si on se trompe de longueur, alors le plus long peut aller côté le plus court, par contre le plus court, il n'ira pas côté le plus long. C'est bon. Voilà. Alors, je vais quand même laisser les plaques avec, pour éviter de me perdre. Voilà, ramasse tout. Jusque là c'était facile. Ensuite il y a une chose qu'il faut faire aussi, c'est desserrer les tendeurs de distribution. Ou du moins le tendeur. Donc là il y a des petites vis. Donc il y en a deux. Enfin, c'est des écrous plutôt. Avec un petit joint torique qui doit rester avec. Voilà le joint. Il y a une rondelle devant le joint. Donc je ferai attention de ne pas le perdre, on verra ça tout à l'heure. Là c'est desserré. Ensuite, on a une autre au-dessus là. Donc là il y en a une sur la culasse et une sur le cylindre. Sur la culasse c'est une vis. Voilà, donc j'ai fini de dévisser la vis du tendeur sur la culasse. Donc je l'enlève. Voilà, je vais la mettre ici pour ne pas la perdre. Une chose à faire aussi, il faut dévisser le triangle gauche qui tient la culasse. Moi j'enlève le gauche parce que ça m'arrange. On pourrait enlever les deux, mais bon, c'est pas forcément utile. Voilà. On peut enlever la tige. Voilà, donc moi le morceau de tôle qui est vissé sur la culasse, j'en ai déjà un sur la nouvelle, donc je le laisse. On arrive au moment où on va démonter la couronne de distribution. Alors là, on doit pouvoir enlever les culbuteurs. Voilà.
Donc les culbuteurs sont uniques, on ne peut pas les inverser, il n'y a pas de problème. J'enlève les pions pour pas les laisser tomber. Voilà. Alors là, c'est tout simple, mais il faut savoir comment on fait. Bon, donc on a accès au volant pour tourner le moteur, c'est facile. Donc la chaîne est toujours tendue, du moins on ne peut pas l'enlever à la main. Donc on va dévisser les deux vis de couronne. Alors là, il faut juste bloquer le moteur. J'aurais dû le faire avant ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un blocage. Voilà. On va essayer de pas trop abîmer. Voilà. Voilà une. Et voilà l'autre. Bon, j'ai rien abîmé, c'est bien, super. Bon là, il faut surtout pas faire tomber les vis dans le moteur, évidemment. Donc on va faire gaffe. On va les enlever à la main. Sans les lâcher. On en a une. Que je mets dans le cache-culbuteur. On enlève l'autre. Voilà, donc à partir de là, il n'y a plus de calage de distribution, mais on s'en fout, c'est facile à faire. Donc là, l'arbre à cam est juste posé sur la culasse, mais on ne peut pas l'enlever parce que la chaîne est tendue. Donc on va juste décaler la couronne sur l'arbre à cam, elle prend du jeu. À partir de là, on peut décaler la chaîne. Alors, comme ça, voilà. La chaîne, on va la mettre de l'autre côté, sur l'arbre. Voilà. Et là, donc on peut sortir l'arbre à cam sans problème, normalement. Voilà. Par contre, il faut juste tenir la chaîne. Il faut pas la laisser tomber. Donc en attendant, on va y mettre là, un tournevis. Et j'ai un super arbre à cam, pas tout neuf. Mais pas pourri non plus. Je croyais même qu'il était plus usé que ça. Regardez. Voilà. L'étape suivante. Alors je vais mettre un bout de ficelle pour tenir la chaîne. Quoique la bout de ficelle il va me gêner. Un petit type avec un bout de ficelle. Il faudra que ça passe dans le puits de distribution pour enlever la culasse, évidemment. Voilà, donc là la chaîne elle est tenue à l'avant, on peut la rattraper. Il n'y a plus qu'à sortir la culasse. Déjà essayer de la décoller. Bon, elle est pleine d'huile évidemment, il faut faire attention.
normalement le tendeur devrait rester dedans. Bon, bah, elle vient toute seule, il n'y a pas de problème. Il faut juste faire attention de ne pas mettre d'huile partout. Bon, je vais éponger l'huile qui est dans la culasse pour éviter d'en prendre sur les pieds. Poubelle tout de suite. Allez, je vais essayer de sortir tout ça. Alors là, le tendeur me gêne un petit peu. Je vais essayer de l'avoir. Le bout de tôle, j'aurais dû l'enlever. Voilà, ça passe tout juste. Je vais envoyer la clé. Voilà. Donc, on devrait pouvoir sortir tout ça. Voilà. Bon, bah c'est déculassé, c'était facile. Je vais ça. Allez, ici. Ouais, c'est crado. Bon, pour le déculassage, donc c'est fait. Il n'y a pas de difficulté particulière. On va enlever tout de suite ce qui risque de tomber dedans. Donc les petits pions avec des joints toriques dessus, qu'on va changer. Les petits pions sans joint torique de l'autre côté. Voilà, c'est les mêmes. On a toujours notre chaîne qui est ici. Donc le joint de culasse qui fuyait, mais c'est pas dit que ce soit lui qui soit en cause. Il était pas vieux. Non, il n'a pas l'air mal. Mais il sera changé. Voilà, on arrive au cylindre. C'est pas plus compliqué. Ça vient tout seul. Donc, on met les pistons en bas. Et on tire. Ah, je vous dis un truc. Ça c'est mieux. Il faut dégoupiller le tendeur de distribution au-dessus. Ouais. Et alors là, faut pas faire tomber la goupille.
il n'y a pas de rondelle, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bien. Oula. Non, c'est bon. Je crois qu'il y avait une vis qui partait avec. On va enlever le patin. Voilà. Je vais essayer de rattraper tout de suite le petit bout de joint qui s'est barré dedans. Bon. On l'aura mieux. Ouais, la pote à joint, c'est pas très convaincant. Hein. J'ai l'impression que le joint d'en base avait souffert. D'ailleurs, il n'y en a plus. Il est déchiqueté. Alors, le petit bout de joint. Là. Bon, ça, on va enlever. Voilà. Le patin, il est pris dans le bas moteur, il ne pourra pas bouger. C'est sorti sans problème. On va pouvoir démonter les pistons. Pour ça, on met un chiffon bien placé et on enlève les petits clips d'axe de piston. Voilà. L'autre, on va essayer de ne pas l'enlever tout de suite. Moins je manipule de clip au-dessus du moteur, et mieux je me porte. Pareil de l'autre côté. Voilà le deuxième. Hop. Tout neuf ce moteur finalement, je vais peut-être le remettre. Alors des fois les axes ils sortent tout seuls, donc celui-là il sort tout seul, il n'y a pas de souci. Hop, le piston est sorti. Je remets l'axe et je remets le piston dans le bon cylindre à sa place, pour pas les mélanger. Donc à gauche, à gauche. Voilà. L'autre, il sort tout seul aussi, c'est le genre de chance. Des fois ils sont un peu plus serrés que ça. Et voilà, le piston. Vérifie qu'il n'y a pas de jeu anormal dans les bielles. Tout va bien. Bon, ben, on va pas pouvoir gratter les joints sur les plans de joints, c'est là que ça devient un peu chiant. Allez, séance nettoyage. Voilà, donc j'ai fini le ménage, y compris par terre, pour éviter de salir une pièce si elle tombe.
Donc je vais pouvoir y remettre les pistons neufs. On va commencer par celui-ci. Donc j'ai déjà mis des clips côté intérieur pour éviter d'avoir à les mettre au-dessus du moteur. C'est toujours ça. Voilà. Ça a l'air pas mal. Je vais mettre le clip tout de suite avant d'oublier. Voilà, le clip est mis. Ça, un piston de montée. C'est facile. L'autre piston, donc je n'avais même pas nettoyé l'huile dans les bielles parce que elle était propre. Il vaut mieux en laisser. Bon, si ça tombe pas dedans, ça va pas. Voilà. C'est un peu plus dur à monter ceci. Hop. Voilà, il n'y a pas de jeu, tout va bien. Je mets le clip. Et voilà. Il est mis. Les pistons sont montés. On va pouvoir mettre le joint d'embase. Alors cette fois-ci je le monte sec. La dernière fois je l'ai monté avec de la pâte et il y a eu des problèmes. Et puis d'origine c'est monté sec. Donc je ne vois pas pourquoi on mettrait de la pâte. Essayer de passer la chaîne aussi. Donc j'ai déjà nettoyé tous les filetages des goujons et vérifié que les goujons se vissent bien dedans. Donc j'ai épongé au coton-tige l'huile qui restait au fond des trous pour éviter que ça comprime de trop quand je visse les goujons parce que les trous sont borgnes. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le bloc cylindre que voici, il est déjà huilé à l'intérieur. Alors j'ai une bonne surprise, c'est qu'ils fournissent déjà le joint cuivre avec l'écrou qui va dessus, donc j'aurais pas réutilisé mon petit joint torique en caoutchouc. C'est plus un joint torique sur cela. Et c'est là qu'on va rigoler. Alors, je vais passer la chaîne.
inverser les segments, donc ça n'a pas dû trop bouger. Voilà, celui-là il est bon. Celui-là, il est bon aussi. Ok. Donc les chemises sont coniques en bas, donc ça va m'aider un petit peu. Voilà. Voilà l'autre. Encore un petit segment là. Voilà. Les deux sont rentrés, super. Donc on remet le joint en place. On fait descendre. Bon, on essaye de faire descendre le moteur. Vérifie que le joint ne bouge pas, qu'il n'y a rien qui coince. Et voilà, ça devrait être bon. Là si je tourne, il y a la chaîne qui coince évidemment. Voilà, ça roule. Pas de soucis, tout arrive bien en haut. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qui reste? La culasse, et puis c'est bon. C'est beau quand c'est neuf, hein. Alors il faut déjà que je change les joints de pile d'admission. Je vois que j'en ai un qui est cassé, là j'espère qu'il en manquait pas un bout. Voilà. J'ai pas trouvé l'autre bout, je sais pas où il est. Il est peut-être collé à la culasse si ça se trouve. Non, mais il n'était pas collé à la culasse. Je sais pas où il est. Voilà. Ils sont presque neufs, ils n'étaient pas vieux. Je les change quand même. Je viens de penser à un truc. J'ai oublié de remettre les petits pions de centrage. Donc il va falloir que je ressoulève tout ça. Alors les petits pions, voilà un, voilà deux. Alors il y en avait un qui allait devant ici. Avec les doigts gras, c'est pas évident.
Ok, c'est tout. On va remettre tout ça en place. Voilà, ça bouge moins. Donc j'y suis, je vais remettre ceux de la culasse avec les joints neufs. Donc des petits joints neufs. Voilà. Hop, bien. L'autre. En voilà encore un. Et l'autre. Ok. Voilà, les cylindres sont bien gras. On va pouvoir remettre la culasse. Bon, après une panne de carte mémoire d'appareil photo, on peut recommencer. Ce que j'ai fait pendant que l'appareil photo ne filme plus, j'ai donc remonté le patin et le tendeur, donc avec l'écrou-borgne et le joint cuivre fourni avec le bloc cylindre. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que sur le bloc cylindre neuf, il y avait déjà les joints toriques autour des chemises, donc j'en ai pas besoin. J'ai donc, je crois que c'était ça, tout ça c'était bon. Donc j'ai les 4 pions de centrage, j'ai les patins qui sont prêts, j'ai les joints toriques de pipe. Je n'ai donc plus qu'à remettre la culasse. Donc la culasse, elle est propre. Elle est propre, révisée, ça devrait aller. Allez, on va essayer. Bon, on va déjà mettre le joint de culasse. Le joint de culasse que voici. Donc tout neuf. J'ai un petit doute sur le sens là. Bon, c'est la même chose des deux côtés, donc je vais le mettre dans ce sens là. Il est symétrique. Allez, on va y aller comme ça. Les trous sont un peu petits pour les pions. Je vais aider un peu. Voilà. Hop, ça c'est fait. Bon, il est bien mis, bien centré, il n'y a pas trop de soucis. Allez, on va y aller comme ça.
c'est parti. La culasse, on passe la chaîne, un peu lourd quand même. Bon, même souci qu'au démontage, c'est le triangle en ferraille qui va nous emmerder. On va peut-être le glisser comme ça. Voilà. Le patin est là. Normalement tout est rentré correctement. Bon voilà, la culasse est posée, il n'y a plus qu'à serrer. Enfin, presque. On va quand même y remettre les culbuteurs, l'arbre à canne, tout le bazar. Alors j'en étais à monter l'arbre à canne tout neuf. Enfin tout neuf en fait, tout vieux. Parce que celui qui me l'a vendu, pour ne pas le citer, un mec de Lunéville, qui m'a d'ailleurs refilé de la merde d'un bout à l'autre, m'a filé un arbre à cam de je ne sais quelle moto, c'est soit une 250, soit une CB400 bridée à 27 chevaux. Bref, donc je reprends mon ancien arbre à cam qui est finalement pas beaucoup plus usé que l'autre et avec des cames nettement plus hautes. Je vais donc remonter celui-ci dans le sens inverse du démontage, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc on fait pareil qu'au démontage, on y met la chaîne, on pose l'arbre. S'il y a une chose à faire, mettre un peu d'huile sur les paliers. Voilà. Sur le cam aussi, ça fera pas mal. Voilà. Donc là, l'arbre à cam est posé à sa place, avec la chaîne autour. On peut enlever les ficelles puisque l'arbre est au milieu. Voilà. Ensuite, on remet la chaîne. Alors pour remettre la chaîne, il va falloir refaire le calage. Donc le calage c'est tout bête. On se met au point morot. Alors le point morot il n'y en a qu'un, puisque les deux pistons montent et descendent en même temps, on est calé à 360 degrés. Le point morot c'est un repère qui s'appelle T, en périphérie du volant. Alors, repère T, donc là j'ai F c'est l'allumage et T, voilà. Je tourne toujours dans le même sens et je m'arrête au bon moment. Là je suis sur le repère T, donc il y a une petite flèche sur le carter. Quand on est au point morot, on a deux petits traits là sur la couronne, diamétralement opposés. On met les petits traits au niveau du plan de joint. Alors bon, déjà on va
replacer la couronne à sa place. Voilà. On met les petits traits parallèles au plan de joint. Ensuite on peut poser la chaîne en essayant de respecter le calage. Donc je redescends la couronne de son emplacement pour pouvoir gagner un petit peu de... Voilà. Donc la chaîne est posée, je vérifie, je remets la couronne à sa place. Si j'y arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je devrais y arriver. Bon, déjà, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça doit être bon. Un repère là. Ouais, il y a peut-être une dent, non? Il y a peut-être une dent. Je vais essayer de le remonter déjà comme ça pour voir. Alors là, elle est censée être détendue, la chaîne, hein, évidemment. Bon. Je vais regarder tout d'un cran là encore. Ok, c'est peut-être pas si mal. Alors, ce qui risque de se passer, c'est que je vais être obligé de serrer la culasse avant de mettre la chaîne parce que c'est pas assez tassé tout ça. Là, je peux pas encore remonter la couronne à son emplacement, donc je vais serrer la culasse. Donc, je vais remettre la culbuterie dessus. Alors les culbuteurs, j'ai gardé les miens parce que les autres étaient encore pires. J'ai juste récupéré quelques vis de culbuteurs qui étaient meilleurs. Mais les miens finalement ils sont plutôt pas mal. Alors, celui-là il va à droite. Ah si, il y a des pions de centrage à mettre là aussi. Alors les pions. Là-bas. Donc on en met un là. Un là. J'en ai un qu'on avait déjà un. Donc on met déjà celui-ci. Pas glisser celui-là. Voilà. C'est rentré. Je vais remettre juste les deux vis de milieu côté droit. Voilà, une longue, une courte. Donc la longue devant, la courte derrière. Avec les joints. Ah, là il manque un joint, c'est pas le bon. Le long devant.
peut-être nettoyer un peu le filetage. C'est juste provisoire pour resserrer un peu la culasse. Donc là, oui, j'ai un gros centimètre et demi de marge. Je devrais en avoir à peu près autant derrière. Ouais, je vais nettoyer le filetage aussi. Voilà, j'ai à peu près autant à serrer. Donc les longueurs sont bonnes. Je vais pouvoir serrer. Bon, j'ai réussi à remonter ma couronne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux goujons du centre à droite, que j'ai serré sans plus, pour bien tasser les joints. Donc ça me permet de gratter un petit millimètre. Et puis j'ai fait levier aussi en me servant, m'appuyant sur le culbuteur qui est derrière, j'ai fait levier avec un gros tournevis pour remonter la couronne à sa place. Si possible, il faut le faire avec la vis déjà en haut. C'est parce que tourner l'arbre à cam à la main, c'est pas facile. Voilà. Donc là, si jamais je mets une piche par exemple, que je me mets au perté, là, eh ben, je vois que mon calage est bon parce que mes traits sont au niveau du plan de joint au même niveau. Voilà, donc je vais pouvoir remettre mes vis, c'est-à-dire que ma chaîne est bien posée sur la couronne. J'aurais pu aussi peut-être faire un repère, mais entre la chaîne et la couronne, mais ça va peut-être tourner au niveau du vilebrequin. Donc les vis. Ici, essayer de ne pas les faire tomber. Ça va pas, c'est pas en fait. Comme j'ai déjà remis des culbuteurs, l'arbre à cam ne veut pas tourner tout seul. Voilà, une vis. Voilà. Là, il y a des soupapes qui pressent. L'autre vis. Je peux la mettre à la main. Je vais un petit peu. Voilà. Je vais la bloquer. Ah, je peux la bloquer tout de suite, je vais refaire un tour avant. Le kick, c'est pratique. Moi, je les serre fort à la main, sans plus. Ça bouge pas, d'autant qu'il n'y a pas de rondelle, donc ça se dévisse pas tout seul.
Et là, il est bien. Bon, ben, on va pouvoir remettre l'autre culbuteur. Que voici. Avec ces deux pions. Et voilà. Maintenant, je vais remettre les goujons de culasse. Je vais nettoyer tous les filetages des goujons. Et ce sera bon. Voilà, donc là je termine de mettre les goujons. Ce qui est bien avec les petits guides là sur les côtés, c'est qu'on peut pas les inverser. On peut pas les monter à l'envers. Donc le plus long à l'avant, le plus court à l'arrière. J'ai donc mis ceux-ci du milieu avec les joints. On voit qu'ils sont tous au même niveau. Donc il n'y en a pas un plus court ou plus long que l'autre, c'est bien. Et il n'y a plus qu'à visser. Bon voilà, j'ai remonté les goujons de culasse, il faut encore les serrer. J'ai remonté les vis de pipe d'admission, elles sont serrées. Je ne remonte pas encore le triangle pour pas mettre en contrainte la culasse avant qu'elle soit serrée. J'ai remis les bougies. Donc là, je vais serrer les goujons de culasse. J'ai pas de clé dynamo aujourd'hui. Donc on va le faire à la main. On avait déjà serré deux au milieu là. Normalement on serre à partir du centre vers l'extérieur. En croix. Les deux du milieu, ils étaient pas serrés à bloc, donc je peux leur en remettre un coup. Donc c'est 3 km qu'il faut mettre. Alors j'aurais pu prendre une barre d'1 mètre et 3 kg au bout, mais bon, horizontalement c'est pas évident. Je pense que c'est pas mal. Donc j'essaye de serrer à peu près toujours de la même façon, avec la même main, la même clé, dans la même position. Allez, je considère que c'est bon. Prochaine étape, le jeu aux soupapes. C'est pas compliqué, il faut un quart d'heure pour le faire. Ensuite, il faudra que je remonte aussi la vis du tendeur, que je resserre le tendeur en bas, que je remette le triangle, et puis après les échappements. Voilà, donc là je vais faire le jeu aux soupapes. Alors le jeu aux soupapes c'est tout simple. Il faut deux cales d'épaisseur, une 0,10 et une 0,15. Il faut un tournevis plat de 4-5 mm et une clé de 10, plate de préférence ou à œil. Bon, je commence par le côté gauche. En fait, je commence par le côté gauche parce que je sais que c'est le côté gauche. Là, je me mets au point Moreau, donc le repère T, toujours. Les soupapes sont libres, donc c'est celle-là qu'il faut régler. Je sais parce que je viens de faire un essai. Sinon, j'aurais fait l'autre côté. Donc, je vais commencer par l'échappement. Enfin, l'échappement, je l'ai déjà réglé en fait.
Donc normalement c'est 0,14, moi je mets 0,15 et un peu serré. Donc là ça rentre et il n'y a pas de jeu. Ça rentre sans trop forcer. Je vais faire l'admission, donc l'admission elle n'est pas encore serrée. Alors là à mon avis il y a beaucoup, ouais, sur même le 0,15 il y a du jeu. Donc là je desserre les deux écrous. Alors l'admission, il y a un culbuteur pour les deux soupapes, donc elles ont tendance à interagir un peu entre elles. Donc je prends la cale de 10, je visse doucement jusqu'à ce que ça serre un peu. Voilà, pareil pour l'autre. Voilà, on va dire que c'est bon. Je tiens la vis, je serre l'écrou sans trop forcer. Pareil pour l'autre, en essayant de ne pas toucher la vis. Voilà. Je vérifie. Bon là c'est un peu serré mais c'est pas si mal. Ça devrait rentrer tout seul. Ouais, si c'est bien. Et l'autre, ouais, elle est pas mal non plus. Le 0,15 ne doit pas rentrer. Rentre pas. Rentre pas. Donc je considère que c'est bon. Je remets un petit coup de clé. Tout en tenant la vis vers la gauche. Voilà. Voilà. Et pareil pour devant. Voilà. Faut pas trop serrer parce qu'on peut casser les vis. Il faut ne pas les serrer assez parce qu'on peut les perdre. Et quand on les perd, ça fait du dégât. Donc ce côté-là c'est fait. On va faire un tour au moteur, au prochain point Moreau. Voilà. Donc il me faut une cale, une clé. Normalement celles-ci sont libres. Voilà. Celles-ci ne sont pas libres. Elles doivent être un peu serrées. Je démonte la vis. Celles-ci sont bien serrées, donc c'est bon. Alors, idem. 10. Voilà. Je serre. Donc le jeu au soupape sera à refaire dans quelques centaines de kilomètres dès que le moteur aura tourné. Parce qu'il faudra resserrer les boulons de culasse. Et donc ça va modifier le jeu au soupape. Le temps que ça va se rôder un petit peu. Voilà, donc c'est bon.
là sont faites. Donc c'est bon de revérifier après le dernier serrage parce que des fois on fait tourner un petit peu la vis en même temps et c'est trop serré. Ça c'est bon. C'est bon. Ok. Ok. La dernière. Donc là on est à 0,15 évidemment. Qui va passer un petit peu serré. Avec la résistance on va dire. Voilà. C'est bougé. On vérifie. 0,15. On passe. Je vais rebloquer à peine sans tournevis. Ouais. Voilà, c'est un peu mieux. Allez, le jeu soupape c'est fait. Il reste le tendeur de distribution à remettre, le triangle. Donc, je vais déjà remettre le tendeur, du moins la vis, le tendeur. C'est une vis un peu spéciale. Il y a une rondelle spéciale aussi. En espérant qu'il rentre bien, parce que là il faut aller chercher le tendeur. Un peu précis, je vais essayer. Voilà, donc j'ai réussi à remettre la vis du tendeur de distribution. Il a fallu que j'aide un petit peu en poussant sur le tendeur. Donc j'ai tout resserré de ce côté-là. Là j'ai desserré l'autre triangle pour pouvoir enfiler la vis parce que ça tombait pas tout à fait à au même endroit. Donc en laissant un petit peu de liberté, ça s'est rentré. Donc je resserre les triangles. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. Il reste à remettre les échappements, le cache-culbuteur. Je vais déjà remettre le cache-culbuteur pour éviter qu'il y ait des saletés qui tombent dedans. Donc là, j'ai deux cache-culbuteurs, j'en ai un pas beau puis un beau, je vais mettre le beau. Enfin, il n'y a pas photo.
petits joints tout neufs. Alors ça par contre les joints neufs j'aime pas ça parce que ça tient pas en place. Un beau cache-culbuteur tout neuf, ou presque. C'est au moins ce que j'aurais eu de bon dans l'achat du moteur d'occasion. Allez, je vais essayer de poser tout ça sans que ça bouge. Ouais, il est un peu court le joint. Bah là, je vais m'amuser. Voilà, après quelques minutes de galère, j'ai réussi à remettre le joint en place. Comme tous les joints neufs, il est un peu court, donc il faut l'aider en tirant un peu dessus à l'extérieur, mais c'est pas facile puisqu'il est inaccessible. Il nous reste donc à mettre les deux vis de cache-culbuteur avec la clé de 10. Ah. Donc ces vis là, ça sert à rien de forcer pour les serrer plus fort. Dès qu'elles sont embutées, on peut pas faire mieux. Il y a des joints sur les vis, si les joints sont abîmés on les change, mais c'est pas en serrant plus fort que ça marche mieux. Donc c'est de la vis de 10 et il y en a que 2 pour tout le cache, donc c'est pas ça qui fait l'étanchéité. Voilà, là je suis embuté, c'est fini. Hop, terminé. Je remets le reniflard. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à mettre les échappements. Donc les bougies. Voilà. On verra la suite plus tard. Déjà, il faut que je repeigne toute ma boîte à fumer.